Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous travaillons dans l'évangile de Jean. Au chapitre 4, les versets 43 et 54. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on va voir l'évangile, mais après je vous parlerai un peu de l'évangile de Jean, parce que nous allons maintenant commencer toute une série de passages qui viennent de l'évangile de Jean. Donc ça me paraît intéressant qu'on ait fait une petite présentation de cet évangile et qu'on comprenne un peu comment il fonctionne par rapport aux autres. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup travaillé, je dirais, Marc et Luc, principalement Luc le dimanche, un peu Matthieu, mais assez rarement. Mais là, par contre, Jean, on ne l'a pas beaucoup vu, et comme c'est une approche un petit peu particulière, on en parlera un peu dans le détail. Voilà. Donc cet évangile, je vous passe le début, mais vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Jésus revient de Judée en Galilée, et il se trouve à Cana. Vous savez, c'est l'endroit où il a déjà œuvré en changeant l'eau des ablutions en vin, ce qui est un des évangiles qui est particulier à Jean, puisque les autres n'en parlent pas. Et donc nous revoilà de nouveau à Cana. Et il y a là un centurion qui vient voir Jésus, et le fils de centurion est malade, il est à Capharnaüm. Et le centurion a entendu dire que Jésus était en train de revenir de Jérusalem, et donc il va à sa rencontre en lui disant s'il te plaît, viens guérir mon fils. Voilà. Jésus qui s'énerve un peu, qui dit oui, si vous ne voyez signe et prodige, vous ne croirez donc jamais. Mais l'officier qui lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Tandis qu'il descendait, ses serviteurs vinrent à lui, à sa rencontre, et lui dirent, ton enfant vit. Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils répondent, c'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. Le père constata que c'était exactement à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Dès lors, il crut, et toute sa maisonnée aussi. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Voilà. Donc on se souvient de cet épisode que nous avons vu chez Matthieu. Nous l'avons vu, alors c'est vrai, on l'avait vu, en fait c'était le tout début de l'année liturgique. Donc ça devait être fin novembre. Et c'était pareil, cette question. Alors bon, il y avait des petits détails qui étaient un petit peu différents. C'était le serviteur du centurion plutôt que son fils. Mais c'était la même histoire de demander, à la limite, que le miracle soit fait à distance. Vous vous souvenez, le centurion dit « Je ne suis pas digne de te recevoir ». Voilà. Et le centurion qui rajoute un peu aussi que quand même il commande à beaucoup de soldats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là. Donc on a globalement un peu la même histoire, et avec une approche qui est un tout petit peu différente, mais ça on va voir justement l'approche de Jean. Alors, quand on parle de l'évangile de Jean, d'abord, cet évangile, c'est le dernier des évangiles dans l'ordre chronologique. Il a été écrit, on pense, aux alentours des années 100. Ce qui veut dire, pour simplifier, quand même 70 ans après la mort de Jésus, et quand même environ 40 ans après l'évangile de Marc. Hein. Donc c'est un évangile qui arrive un peu après les autres. On ne sait pas exactement si l'évangile de Jean a été écrit sur la base des évangiles des 3 synoptiques, mais personne n'en est effectivement certain. Par contre, il faut aussi se souvenir que cet évangile a été écrit après, globalement, après les Actes des Apôtres, et surtout après les lettres de Paul. Car Paul part, en effet, en voyage, et vous savez qu'il écrit de nombreuses lettres aux premières communautés chrétiennes pour leur expliquer fonctionner. Et donc on va s'apercevoir d'ailleurs que l'évangile de Jean, plus que de raconter une histoire, en fait, nous parle de sa propre réflexion sur la venue de Jésus. Voilà. Jean, évidemment, il y a un amalgame. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Jean, d'après ce qu'on sait d'abord, il est né aux environs de l'an 15, après Jésus-Christ, et il serait mort aux environs de 105. Donc il a vécu très vieux, c'est le seul qui ne soit pas mort de mort violente. Hein.
et il serait mort à Éphèse. Et il s'avère que, eh bien, effectivement, l'évangile qu'on a appelé de Jean, hein, vous savez qu'on a donné ce nom-là un peu de façon bizarre, il a été aussi écrit donc en effet à Éphèse en Turquie. Voilà. Donc il y a quand même une concordance de lieux qui est intéressante, la concordance de temps est plausible, même si à l'étude des textes, les exégètes pensent qu'en fait, plutôt qu'un auteur, c'est plutôt une équipe, c'est plutôt voilà, ce qu'on a appelé en fait une école johannique, donc de Jean. Et que donc il y aurait en fait d'ailleurs dans cet évangile plusieurs morceaux qui ne seraient pas forcément datés exactement de la même époque. On voit ça à travers la langue utilisée qui n'est pas tout à fait la même. Alors attention, il y a aussi une Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, qui on dit aussi l'Apocalypse de Saint Jean, puisque effectivement l'Église a cru bon de la relier effectivement au même auteur, même si le style est complètement différent. Et d'ailleurs on pense que cette Apocalypse, elle, a été rédigée en Grèce et non pas en Turquie, dans une île grecque, l'île de Patmos. Et la légende veut que Jean aurait utilisé les ailes d'un aigle pour y écrire son Apocalypse. Et c'est pour ça que dans beaucoup de sculptures et de peintures sur l'apôtre Jean, on le représente avec un aigle à ses pieds. Mais ça, bien entendu, fait partie de la légende invérifiable. Alors, l'évangile de Jean est confus. Voilà. Est un peu confus parce qu'on ne retrouve pas de trame ni chronologique ni géographique. On a l'impression que c'est un peu un amas de différents passages qui auraient été collés ensemble, mais pas toujours, quelquefois en fonction des thèmes abordés, mais pas toujours. Donc déjà, là, dès le départ, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre dans la façon dont on voit ce groupe, cette association de textes. Alors, bon, bien évidemment, il y a le prologue de l'Évangile qui est très connu, qui est au début était le Verbe, donc bien entendu. Et puis il y a un épilogue. Et puis entre les deux, on croit distinguer un livre, ce qu'on appelle le livre des signes, qui en effet, Jean a retenu 7 signes particuliers qu'aurait fait Jésus pendant son passage sur terre, de façon à ce que les hommes croient, car pour Jésus, c'est le signe qui fait croire. Et puis, il y aurait aussi un autre paragraphe qu'on appellerait le livre de la gloire, qui correspond, pour simplifier, à la partie qui est juste avant la Passion, c'est-à-dire la dernière scène, le lavement des pieds, et aussi le dernier discours de Jésus à ses disciples. Et puis après, on aura bien entendu un passage sur la Passion et un passage sur la résurrection. Ensuite, il y a une petite conclusion, et puis l'épilogue, lui, parle effectivement d'un certain nombre d'apparitions de Jésus après sa résurrection. Voilà globalement la façon dont ça se regroupe, mais encore une fois, c'est pas très clair, et ça n'enlève rien à l'intérêt de Saint Jean, parce que, comme ce sont des morceaux qui sont un peu séparés, en fait, on peut prendre chacun, les lire, et ça nous laisse de toute façon, vous allez le voir, de quoi réfléchir. Il y a des spécificités, encore une fois, je vous ai dit, on n'est pas sûr, par exemple, que l'équipe de Jean ait eu accès à l'évangile de Matthieu. Probablement, il a lu celui de Marc, éventuellement celui de Luc, mais, et probablement aussi les actes des apôtres. Mais typiquement, il y a des spécificités, il y a des choses qui ne sont pas dans les autres évangiles que Jean a retenues, comme par exemple les noces de Cana, et puis il y a des choses où lui n'aborde pas du tout. Il n'aborde pas du tout la tentation au désert, il parle très peu du baptême. Il ne parle pas de la transfiguration, il ne parle pas de la scène de l'Eucharistie. Attention, chez Jean, c'est uniquement le lavement des pieds. Et puis, il n'y a pas non plus d'annonce d'une future parousie. Vous savez, c'est le futur retour de Jésus dans le cadre d'un jugement dernier. Jean n'en parle pas, car pour lui, le retour du Messie, c'est fait, c'est Jésus, et voilà. Donc vous voyez que l'approche est quand même assez différente. De même, il n'y a pas beaucoup, s'il n'y a pas la transfiguration, s'il n'y a pas la tentation au désert, c'est pourquoi? Parce que pour Jean, c'est évident que Jésus étant le Verbe de Dieu,
l'origine divine, la nature divine de Jésus n'est absolument pas discutable. Donc pour Jean, dès le départ, quand Jésus vient comme homme, c'est parce que Dieu a choisi le plan de le faire venir comme homme sur la terre. D'ailleurs, pour Jean, Jésus n'est pas forcément venu beaucoup enseigner, mais Jésus est surtout venu sauver le monde, tout simplement. Et donc, vous voyez que pour lui, il n'y a pas besoin de prouver n'importe quoi, c'est évident. Jésus est Dieu, dès le départ. Et donc, ça permettra, vous verrez, à partir de l'évangile de Jean, on a une meilleure appréhension de ce qu'on appelle la Trinité divine, c'est-à-dire de Jésus, Père, enfin de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Jean développe assez vite et assez bien les relations entre le Père et le Fils. Et puis, il nous donnera aussi une explication détaillée de l'Esprit qu'on appelle dans le cas de Jean l'Esprit Paraclet, qui est un nom grec pour dire qui protège, voilà, l'Esprit qui protège et qui vient vers nous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aussi, ce qui ajoute à la confusion du texte, c'est aussi un peu le vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté une forme assez poétique de voir les choses, et comme chacun sait, la poésie n'est pas forcément le plus rapide à être lue. Et puis, il y a une idée aussi, c'est que Dieu c'est Dieu, d'accord? Donc, quand il vient sur Terre, il utilise le vocabulaire simple des gens simples pour s'adresser à des choses simples. Le problème qu'il y a, c'est qu'il explique quand même des choses compliquées. Et donc, le langage simple à des gens simples ne suffit pas pour qu'ils comprennent, ce qui veut dire que très nombreuses fois, Jésus va devoir expliquer en détail ce qu'il vient de dire. Ce qui fait que ça donne une impression de répétition permanente. Vous verrez, c'est un peu déstabilisant au départ. Après, on s'y habitue parce qu'on comprend que ça fait partie presque d'une musique quand on lit le texte. Alors, il faut savoir que Jean, globalement, se trouve sous 4 influences, ou en tout cas, on va dire que son évangile, on reconnaît dans son évangile 4 influences. Il y a de toute évidence l'influence grecque, hein, qu'on retrouve bien dans la notion, le verbe, le logos, d'accord. Il y a aussi une notion de recherche de la connaissance, de recherche de la vérité, qui sont tout à fait grecques. Il y a bien entendu une influence juive, vous allez voir qu'à part l'esprit Paraclet, il y a de nombreuses références tous les textes de l'Ancien Testament. Alors comme tout ça est noyé en effet dans une approche un tout petit peu en effet littéraire, alors des fois on en oublie que ce qui est écrit, non, il a fait comme les autres, c'est-à-dire qu'en effet il est allé chercher dans les textes de l'Ancien Testament des mots, des expressions, voire des phrases complètes pour constituer son texte, bien entendu. Alors, on trouve aussi une influence gnostique. Il faut savoir que la gnose, c'est un mouvement qui s'est développé plutôt au deuxième siècle après Jésus-Christ, mais dont on a déjà des racines à la fin du 1er siècle et qu'on retrouve un peu dans l'évangile de Jean, même si c'est surtout au niveau de l'Apocalypse. En fait, la gnose, et avant tout, c'est un mouvement un peu ésotérique, n'est-ce pas, qui dirait que, globalement, il y a un rite d'initié qui permet d'atteindre en effet les grandes vérités bibliques et d'obtenir une extase à travers de ces vérités-là. Voilà. Et donc, bien entendu, ça aussi, ça facilite l'approche littéraire du système. Et il faut dire que, alors, en plus de ces 3 influences externes, on va dire, ce qui est vrai aussi, c'est que l'évangile de Jean fait preuve d'une réelle originalité, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des points qui ne sont pas repris des autres évangiles, et par contre, il y a des points qui arrivent qui sont absolument pas dans les autres évangiles non plus. Donc, vous voyez comme quoi un groupe collectif, probablement d'édition littéraire, n'a non seulement, même en subissant, en fait, hein, quelque part, des influences extérieures, a été capable de beaucoup d'originalité. Donc, cette originalité, on la retrouve dans cet évangile, puisque globalement, vous savez, chez Luc et chez Matthieu, en fait, c'est le centurion croit tout de suite, voilà. Hein. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, ok, pas de problème, va, ton fils vit, et le centurion s'en va et il croit tout de suite. Ici, c'est un peu différent. Le centurion croit dans la parole du guérisseur. C'est-à-dire, quand le guérisseur dit, ok, ton fils vit, en effet,
en effet, le centurion n'insiste pas, il s'en retourne. D'accord? Et il va loin parce que Capharnaüm n'est pas tout près. Mais il croit bien, quand le guérisseur lui dit « Non, non, c'est bon, ton fils est guéri », il a cru dans le guérisseur. Et puis après, vous savez, quand il rencontre les gens de sa maison qui viennent en fait à sa rencontre, qui lui disent « C'est bon, t'inquiète pas, ton fils, il vit, il est guéri, tout ça », vous avez vu, il demande, lui, à quelle heure c'était. Et donc, c'est là où, en effet, les gens lui disent « C'était à la 7e heure », il vérifie, et en fait, il voit que ça correspond exactement quand Jésus, le guérisseur, lui a dit, en effet, ton fils vit. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, le centurion croit, et là, non pas il croit en guérisseur, il croit en Jésus Dieu. Vous voyez, il y a bien deux niveaux différents de crédibilité. Donc, la foi, la vraie foi, elle vient après le signe. Et le signe, pour le centurion, c'est qu'il y a une concordance de temps. C'est impossible qu'un guérisseur qui soit humain puisse, comme ça, faire fonctionner le temps à autant de kilomètres de différence. Donc, pour le centurion, c'est vraiment ce signe-là qui est le signe de la foi. Et vous voyez que c'est une approche qui est quand même différente des trois autres. Alors, il reste une dernière question. Vous allez me dire pourquoi Jean a fait revenir Jésus à Cana, parce que c'est le seul aussi qui parle de cette ville. Alors, bon, tout simplement, il y a une explication qui est tout à fait, théologique si on veut, ou littéraire. Vous vous souvenez pas forcément, mais dans l'évangile des noces de Cana, il y a 6 jarres de pierre qui sont remplis d'eau pour faire les ablutions et que Jésus transforme en 6 jarres de vin. Il fallait donc qu'à la 7e heure, vous vous souvenez, c'est à la 7e heure, il y ait un 7e signe. Voilà. Comme ça, la numérologie juive était, elle aussi, absolument contente de cette découverte. Voilà. À demain.